Maintenant, comment appliquer la technique de résolution d'équations, mais dans un contexte géométrique? Alors, voici un exemple. J'ai devant moi un trapèze. Je connais l'aire de ce trapèze, 36 mètres carrés. Je connais la grande base, 11 mètres. Et je connais la hauteur, 4,5 mètres. Mais ce que je ne connais pas, c'est ma petite base. Alors, comme j'ai un inconnu, ben, je suis donc en présence d'une équation. Mais il faut que je pose cette équation. En même temps que je vais faire ce problème-là, je vais préciser, revenir sur les critères d'évaluation de déployer un raisonnement. Je dois, à chaque fois que j'affirme, pouvoir justifier cette affirmation-là ou mes calculs que je fais, pouvoir les justifier. Donc, mon critère 5, justification. Dans le cas d'un contexte géométrique, ici, ma justification, c'est la formule. Donc, on te fait la démonstration de la formule pour calculer l'aire d'un trapèze. Alors, l'aire d'un trapèze, c'est la première chose que j'écris. L'aire d'un trapèze, c'est égal à grande base, entre parenthèses, plus petite base, fermez la parenthèse, multiplié par la hauteur et le tout divisé par 2. Qu'est-ce que je fais? Je vais remplacer. Donc, ça, c'est mon critère 5. Ça justifie les calculs qui s'en viennent. L'aire de mon trapèze, je le connais, 36 mètres carrés. Qu'est-ce que je te préfère? Je suis en train de montrer le critère 3. C'est-à-dire, je montre que je suis capable de reconnaître les différentes parties de mon trapèze. Donc, 36 est égal à... Ma grande base, je le connais, c'est 11. La petite base, je ne la connais pas, c'est mon inconnu. Multiplié par la hauteur, je la connais, c'est 4,5. Et le tout est divisé par 2. Je me retrouve donc avec une équation. Je suis rendu à mon critère 2, c'est-à-dire l'utilisation des concepts et des processus que tu as appris. Par exemple, la technique de résolution d'équations par opération inverse. Si je reprends, encore une fois, mon exemple d'usine, j'ai donc ici une usine qui fabrique 36. Qu'est-ce que j'ai dans mon usine? Toujours ce que je cherche. B. Qu'est-ce qu'on lui a fait en respectant la priorité des opérations? On a fait plus 11. Donc, ici, plus 11. Un coup obtenu la somme, on a multiplié par 4,5. Donc, deuxième étape, on multiplie par 4,5. Après avoir obtenu le produit, qu'est-ce qu'on fait? On divise par 2. À la fin, il sort 36. J'effectue donc, dans le sens contraire, les opérations inverses, ce qui fait 36 fois 2 divisé par 4,5 et moins 11, j'obtiens de cette façon la valeur de B. Tout ce qui te reste à faire, c'est à effectuer des calculs en respectant les priorités des opérations et de répondre à la question, la valeur de B est donc 2. Alors, c'est tout simplement ça. Et de cette manière, le critère 4, c'est donc ma structure, ma clarté. Et le critère 5, ma justification. Le critère 3, ici, c'est la reconnaissance des différentes parties de mon trapèze. Le critère 2, c'est ici qu'on le voit, c'est-à-dire dans la technique de résolution d'équations par opération inverse. Alors voilà.